Apparemment, Deontay Wilder aurait dragué la femme de Riyad Mahrez en boîte de nuit. Alors, j'ai envie de vous demander de vous imaginer un seul instant un monstre comme Deontay Wilder draguer votre femme. Vous réagissez comment dans ce cas-là? On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Yo Kolem Team, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous me réclamez maintenant depuis plusieurs mois. Je vais enfin vous apprendre 5 choses que vous ignorez sur Deontay Wilder. Ce dimanche 24 novembre vers 5 h du matin en France, Belgique et en Suisse, Deontay Wilder et Luis Ortiz s'affronteront pour la deuxième fois. Au premier combat, le Cubain avait donné du fil à retordre au Bronze Bomber avant de s'incliner sur un KO technique à la 10e reprise. Pour ce rematch, Luis Ortiz s'est apparemment préparé comme jamais, il sera donc au top physiquement, mais est-ce que ça sera suffisant pour l'emporter contre le plus gros puncher au monde? À vous de me donner vos pronostics en commentaire. À l'occasion de ce combat, j'ai décidé de vous parler du boxeur le plus terrifiant de l'ère moderne, Deontay Wilder. Avant de commencer, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne pour que notre communauté atteigne rapidement les 50 000 membres. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi aussi sur Instagram pour me suggérer des idées de vidéos et être les premiers au courant quand j'en sors une nouvelle. Et si vous ne voulez rien rater de l'actualité sportive, c'est sur mon compte Twitter que ça se passe. Tous les liens sont en dessous de la vidéo, il vous suffit juste de cliquer dessus. Sans plus attendre, on passe au numéro 5 de mon classement sur les choses que vous ignorez sur Deontay Wilder. Il a commencé la boxe très tard pour subvenir aux besoins de sa fille gravement malade. Tout le monde sait que Wilder a commencé la boxe pour subvenir aux besoins de sa fille, mais je ne suis pas sûr que vous soyez tous au courant des détails à ce sujet. The Bronze Bomber est né et a grandi dans la petite ville de Tuscaloosa, en Alabama, une région loin d'être réputée pour ses boxeurs, mais connue aux States pour abriter de bonnes équipes de football américain. Hormis quelques bagarres, Wilder raconte y avoir passé une enfance assez tranquille, entouré par sa famille très protectrice. Diplômé de son école secondaire à 19 ans, Deontay désire poursuivre ses études à l'université tout en se lançant dans une carrière au football américain. Malheureusement pour lui, le destin en décidera autrement. Sa première fille, Naeya, est née avec une grave maladie, la spina bifida, une malformation congénitale qui endommage la colonne vertébrale. Désireux de soutenir sa fille dans cette terrible épreuve, Wilder va alors abandonner ses études et enchaîner les petits jobs pour lui payer ses soins. En même temps, influencé par son idole Mohamed Ali, il décide de se lancer dans la boxe anglaise. Contrairement au football américain ou au basket, Deontay peut pratiquer la boxe sans être inscrit à l'université. Il promet alors à sa fille malade qu'il deviendra un jour champion du monde chez les lourds. The Bronze Bomber raconte qu'après son taf, il fonçait directement à ses entraînements. Lors de son expérience de livreur, sa journée commençait par remplir son camion de plus d'une centaine de packs de bière dès 5 h du matin, une sorte d'entraînement matinal pour l'américain. C'est d'ailleurs un ami d'enfance qui lui a suggéré de se lancer dans le noble art. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'à l'époque, Wilder mettait déjà des KO lorsqu'il était impliqué dans des embrouilles. Cette puissance innée va lui permettre de franchir rapidement les paliers de la boxe amateur. Une ascension fulgurante puisqu'après 20 combats amateurs seulement, Deontay s'envole pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Un exploit pour un athlète inconnu au bataillon. You know, they didn't even have my name written on the list of the one that's going to be on the team, you know. They always say I just came out of nowhere. Wilder came out of nowhere. Vainqueur d'un Algérien puis d'un Marocain, Wilder devient au JO de Pékin le seul boxeur américain à remporter une médaille après avoir décroché le bronze. C'est d'ailleurs de là que lui vient son surnom de Bronze Bomber, qui est également un hommage à la légende Joe Louis. Passé ensuite pro, Deontay va finir par devenir champion du monde des poids lourds après sa victoire contre Bermane Stiverne. Fait surprenant, pour la première fois de sa carrière, Wilder ne remporte pas le combat sur KO. Peu importe, avec cette victoire, il devient le premier américain champion du monde chez les lourds depuis Shannon Briggs en 2007. Numéro 4 des choses que vous ignorez sur Deontay Wilder, il a failli prendre un KO en plein sparring contre David Haye. Les vrais amateurs de boxe s'en souviennent, David Haye était l'un des boxeurs les plus puissants au monde au début des années 2000. En pleine préparation de son combat contre Tyson Fury, le Britannique décide de se mesurer à celui qui, à l'époque, n'a pas du tout la même stature qu'aujourd'hui, Deontay Wilder. En 2013, l'Américain n'est pas encore champion du monde des lourds WBC, tout le contraire d'un David Haye, détenteur de la ceinture WBA, tout juste déchu par la référence de la catégorie à l'époque, Vladimir Klitschko. Si David Haye choisit Wilder comme sparring, ce n'est pas un hasard, l'Américain partage un point
Point commun avec Tyson Fury, une taille de basketteur, le mètre 91 du Haymaker paraît presque petit face à ces deux colosses. Ces séances de sparring contre le Bronze Bomber doivent lui permettre de s'adapter à un adversaire beaucoup plus grand. Malheureusement pour David Haye, des blessures l'empêcheront finalement de combattre contre Tyson Fury. La préparation de ce combat avorté aura eu le mérite de donner lieu à des sparring de très haut niveau. L'un d'entre eux a été filmé, comme on peut le voir dans cette vidéo. David Haye touche Wilder avec un énorme crochet du droit. Le Bronze Bomber a l'air sonné, mais finit par se reprendre assez vite. L'action est litigieuse, les Britanniques considèrent que Wilder a pris cher, alors que les Américains défendent bec et ongles leurs compatriotes. Donnez-moi votre avis sur cette vidéo en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que les deux boxeurs s'apprécient mutuellement. David Haye a d'ailleurs eu l'occasion de s'exprimer sur le talent de Deontay à l'aube de son combat devenu classique contre Tyson Fury. He's the hardest person I've ever been hit by in my life. I've been hit by a lot of big people, and he, without question of a doubt, is the hardest single puncher I've ever been in the ring with. His right hand is like getting hit by a sledgehammer. Un autre grand champion a eu la chance de partager plusieurs sparring avec l'américain Vladimir Klitschko. L'ukrainien confiera même que Deontay fut l'un de ses plus redoutables sparring partners. Numéro 3 des choses que vous ignorez sur Deontay Wilder, il a été arrêté pour possession de marijuana en 2018. Alors ça, c'est une information dont je me souvenais absolument pas. L'américain n'a jamais été contrôlé positif à une quelconque substance avant ou après un combat, mais il a bel et bien été condamné à des travaux d'intérêt général pour une histoire de marijuana. Cela s'est passé juste après son éclatante victoire dans le rematch contre Bermane Stiverne. De retour dans sa ville de Tuscaloosa, l'Américain en profite pour se détendre à bord de son imposante Cadillac. Les vitres teintées de sa voiture vont alerter la police qui décide de contrôler le véhicule. En baissant les vitres, une forte odeur de marijuana va se dégager de la voiture. Les policiers procèdent à un contrôle qui révélera la présence d'une petite quantité de Marie-Jeanne. Wilder est donc arrêté. Après s'être acquitté d'une amende de $1000, Deontay est relâché. Lors de son procès, l'avocat du Bronze Bomber explique que la drogue retrouvée n'appartenait pas au boxeur mais à l'un de ses amis. Il sera tout de même condamné à 60 heures de travaux d'intérêt général par le tribunal de la ville. À part cette histoire, Wilder n'a jamais fait parler de lui pour une quelconque histoire de drogue ou de dopage, mais il a beau être un athlète propre, il n'en demeure pas moins que les produits dopants lui ont indirectement posé pas mal de soucis dans sa carrière. On se rappelle par exemple que son premier combat contre Luis Ortiz a dû être reporté. Le Cubain avait à l'époque été contrôlé positif à plusieurs produits dopants, comme j'en ai d'ailleurs parlé dans une précédente vidéo. Après sa récente victoire contre Oscar Rivas, Dillian Whyte devenait officiellement le prochain adversaire de Wilder pour le titre WBC, un combat encore une fois mis à mal par la suspension provisoire du Britannique pour usage de stéroïdes. Deontay n'a décidément pas de chance. Numéro 2 des choses que vous ignorez sur Deontay Wilder, il est loin d'avoir une bonne relation avec Mike Tyson. Il est vraiment assez triste de voir que deux des plus gros punchers de l'histoire de la boxe ne s'entendent pas bien. Dès qu'ils en ont l'occasion, Wilder comme Tyson s'envoient des pics interposés sur les réseaux sociaux ou pendant des interviews. The Bronze Bomber s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet dans l'émission Breakfast Club. D'après Wilder, la rancœur entre les deux hommes vient du fait qu'Iron Mike ne lui a jamais montré aucune marque de soutien. Mike used to hate on me from the beginning, man. Really? And you know, I love Mike. I don't have nothing against Mike. Mike, I feel, was one of the best. Although every time he fought the top guy, he lost. You know, Mike made a comment. He said that anybody can knock somebody out, even my 3-year-old son. I looked at that, I was like, wow, you know, so now you comparing me to a child, and now you saying a child can do what I train so hard, I work my ass off in the gym. A child can do what I do. You know what I mean? I just took that as like some envying type of stuff. Les journalistes américains ont souvent eu l'occasion de comparer Deontay Wilder à Mike Tyson, une comparaison inévitable entre les deux boxeurs américains dont la puissance n'est plus à démontrer. Questionné à ce sujet avant le combat entre Wilder et Fury, Iron Mike s'est d'ailleurs montré assez sévère envers son compatriote. He should fight some contenders. I'm not saying he's a bad fighter, he can't fight. But you know, the last guy he fought was, I don't know who he fought, a little tubby little dude. That's what's wrong with fighting now, and that's why boxing is such the doldrums right now, because you know who's going to win the fight before the fight even starts. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut surtout pas dire à Wilder que Tyson était meilleur que lui. En 2017, en plein live sur Instagram, plusieurs personnes lui ont ressorti cet argument. Il n'en fallait pas plus pour que le Bronze Bomber perde son calme. How many Hall of Famers, fighters, did Mike Tyson actually fight? Only two, my nigga. Only two. Only two. Holyfield beat him twice and Lennox beat him.
only two, so what the fuck y'all talking about? D'ailleurs, Deontay Wilder a confirmé à plusieurs reprises qu'il aurait battu Mike Tyson à son prime. Je suis curieux de connaître votre avis à ce sujet, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on arrive enfin à la chose que vous ignorez sûrement concernant Deontay Wilder, il est le poids lourd avec le quota de KO le plus important de toute l'histoire de la boxe. C'est vrai que tout le monde sait que Wilder est l'un des plus gros punchers de l'histoire, mais depuis peu, une statistique officielle a fait son apparition. Avec 95%, le Bronze Bomber dispose du quota de KO le plus élevé dans l'histoire de la boxe chez les lourds. À petite précision, on parle de boxeurs ayant disputé au moins 40 combats professionnels. Avec 40 KO infligés en 41 combats, Wilder devance des grands noms comme Marciano, Foreman ou encore Mike Tyson, encore lui. Ce qui est le plus incroyable avec lui, c'est qu'il est loin d'avoir le physique typique d'un boxeur de sa catégorie. Iron Mike, Vitali Klitschko ou encore Foreman étaient des colosses à la masse musculaire impressionnante. Ce n'est pas le cas de Deontay. Du haut de ses 2,01 m, Wilder ressemble plus à un basketteur qu'à un poids lourd de la boxe. Un physique longiligne et une agilité exceptionnelle qui lui donne un avantage sur ses adversaires. Deontay n'a d'ailleurs pas l'habitude de se préparer à un combat en allant à la salle de musculation. Il n'y accorde de l'importance que depuis quelques mois seulement. En revanche, il travaille sa souplesse avec beaucoup de sérieux par le biais de séances de yoga intensives. Wilder impressionne par sa faculté à conserver sa puissance après 12 rounds. On l'a vu contre Luis Ortiz. Les coups de poing monstrueux de l'américain peuvent faire mal, y compris dans les dernières reprises d'un combat. Tyson Fury peut en témoigner, lui qui a goûté au sol au 9e et 12e round avant de se relever miraculeusement. Un point intéressant relevé dans le podcast de Joe Rogan. What makes sense though is that you keep that power in the 12th round. Whereas those bigger, heavier guys, maybe because the blood's got to push through all that extra muscle and all that extra body tissue, maybe they can't keep that power the way you can because... JD, son entraîneur de toujours, en a parlé dans une interview accordée aux médias britanniques The Guardian. La force dont Wilder dispose est bel et bien un don de Dieu. L'entraîneur le confirme, malgré un entraînement régulier, un boxeur ne peut pas progresser de plus de 10% en termes de puissance. Il n'y a pas que pendant les combats que Deontay fait mal. Lors d'un banal entraînement, l'américain touchait par inadvertance les côtes de son entraîneur. Quelques jours plus tard, Jay a été contraint d'être opéré pour une hernie. On raconte que l'un de ses sparring partners a même eu l'épaule disloquée après un coup mal placé. Voilà ce que vous risquez si vous décidez de vous entraîner un jour avec le Bronze Bomber. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. Sachez d'ailleurs que le premier épisode de 5 choses que vous ignorez sur un sportif sur ma chaîne était consacré à Anthony Joshua. La vidéo a depuis lors dépassé les 75 000 vues. Alors, étant donné la rivalité qu'il y a entre Wilder et Joshua et la rivalité aussi qu'il y a entre ses fans, je suis vraiment curieux de voir si cette vidéo sur Wilder va dépasser celle sur Joshua. La Team Bomb Squad, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci encore de m'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, la MK Team, prenez soin de vous.